Bonjour à tous. Aujourd'hui, embarquons pour un voyage émouvant où les lumières de la gloire se mêlent aux ombres de la vie. Le protagoniste de cette histoire n'est autre qu'Omar Sy, l'homme au sourire radieux, qui a conquis le cœur de millions de téléspectateurs à travers le monde. Des rues pauvres de trappes au sommet d'Hollywood, la vie d'Omar est une symphonie de volonté, de talent et de gentillesse. Préparez-vous à être emporté par l'histoire d'un homme qui a vécu non seulement pour briller, mais aussi pour illuminer les rêves des autres. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche et de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune histoire inspirante comme celle-ci. Sur la scène des Césars 2012, Omar Sy se tenait là, grand, radieux, avec un sourire aussi large que le soleil perçant les nuages sombres. Le film Intouchable l'a propulsé du statut d'humoriste méconnu à celui de star du cinéma français, remportant le prestigieux César du meilleur acteur. Ce soir-là, la France entière s'est levée et a applaudi, non seulement pour sa performance, mais aussi pour l'authenticité, la chaleur et l'humanité avec lesquelles il a insufflé au rôle de Driss, un homme noir des bidonvilles qui prend soin d'un riche paralysé. Omar, avec sa voix grave et ses yeux pétillants, a fait de cette histoire d'amitié, transcendant les barrières, une icône culturelle, rappelant que l'on peut trouver la lumière même dans les circonstances les plus sombres. Mais ce halo, aussi brillant que le feu, porte aussi de longues ombres. Le succès d'Omar Sy est l'histoire d'une volonté de surmonter les préjugés. Mais derrière ce sourire se cachent des cicatrices invisibles. À quoi a-t-il dû faire face pour atteindre le sommet? Qu'est-ce qui fait qu'un homme toujours porteur de joie traverse des moments de douleur si douloureux qu'il ne peut les exprimer par des mots? Et la question la plus importante, la plus obsédante, que se passe-t-il réellement lorsque les projecteurs s'éteignent, laissant Omar seul? Rejoignez-nous pour un voyage de découverte, où les secrets et les vérités d'Omar Sy se dévoileront, couche par couche, comme la lumière filtre à travers les fentes d'un épais rideau. Omar Sy est né le 20 janvier 1978 à Trappes, une banlieue pauvre de l'ouest parisien, où les blocs de béton gris s'entassent le long des rues poussiéreuses. Quatrième d'une famille de 8 enfants, Omar a grandi dans un petit appartement exigu où les rires des enfants se mêlaient aux soupirs de ses parents. Son père, immigré sénégalais, travaillait dans une usine de pièces détachées automobiles, souvent absent du matin au soir. Sa mère, une Mauritanienne employée de ménage, était le cœur de la famille, toujours soucieuse de lui apporter de la chaleur malgré les difficultés de la vie. Mais à 7 ans, un événement a bouleversé sa vie. Sa mère est décédée d'un accident vasculaire cérébral, laissant un vide incommensurable dans son cœur. Cette perte a été comme un coup de couteau qui a profondément marqué l'enfance d'Omar. Il se remémorait ses longues nuits assis près de la fenêtre, à contempler les rues sombres de Trappes, se demandant si la vie deviendrait un jour plus facile. Son père, bien qu'aimant, ne parvint pas à surmonter la douleur de la perte de sa femme, devenant silencieux et distant. La famille se retrouva dans une situation plus difficile que jamais, avec des journées entières de pain sec et de soupe liquide sur la table. Omar, dès son plus jeune âge, comprit très tôt que pour survivre, il lui faudrait trouver sa propre voie. À 12 ans, il commença à faire des petits boulots, livrer des journaux, laver des voitures et même vendre clandestinement des bonbons dans le métro pour arrondir les fins de mois pour son père. Ces emplois étaient non seulement un moyen de gagner sa vie, mais aussi un moyen pour Omar de préserver son âme de la tristesse. Mais Trappes n'était pas un endroit où il était facile de nourrir des rêves. Le quartier regorgeait de tentations, des gangs de rue aux rumeurs d'une vie plus facile grâce à la criminalité. Omar, avec sa taille exceptionnelle et sa personnalité pleine de vie, aurait facilement pu être entraîné dans ce tourbillon. Mais ce qui le maintenait sur terre, ce sont les souvenirs de sa mère, des moments où elle racontait des contes de fées africains sous les lumières tamisées, de ces mots: « Tu dois vivre une bonne vie, car tu es mon espoir. » Ce sont ces mots
comme une petite flamme, qui ont illuminé le chemin d'Omar, l'aidant à surmonter les jours les plus sombres de son enfance et, plus tard, à devenir une lumière pour le monde entier. La première opportunité d'Omar Sy s'est présentée par hasard, mais pas par hasard. À 18 ans, alors qu'il travaillait dans un garage automobile à Trappes, Omar faisait régulièrement rire avec ses blagues pleines d'esprit et sa capacité à imiter les voix de célébrités. Un jour, un visiteur, employé de Radio Nova, entendit l'histoire d'Omar et fut fasciné par son énergie naturelle. Ce visiteur, Fred Testo, proposa à Omar de participer à une audition pour une émission de radio humoristique, où il incarnerait un personnage secondaire dans de courts sketchs. Malgré son absence d'expérience d'acteur ni de formation formelle, Omar accepta, non par ambition, mais parce qu'il pensait que c'était l'occasion de s'amuser. Fred Testot devint rapidement un ami proche et un mentor pour Omar dans le monde du spectacle. Ils commencèrent à collaborer sur des sketchs humoristiques sur Radio Nova, où Omar révéla son talent naturel pour transformer des histoires du quotidien en performances hilarantes. La combinaison d'Omar, à la voix grave et au talent naturel d'improvisateur, et de Fred, à l'écriture percutante, formait un duo parfait. En 2005, ils sont invités à participer à l'émission Service après-vente des émissions sur Canal+, un tournant décisif qui propulse Omar de la radio au petit écran. Là, avec Fred, il crée des courts-métrages humoristiques, où Omar incarne souvent des personnages hors du commun, du super-héros maladroit à l'employé de banque rusé. Mais le chemin est semé d'embûches. Omar est confronté à des préjugés liés à sa couleur de peau et à ses origines. Dans un milieu dominé par les acteurs blancs, il est souvent relégué à des seconds rôles, à des personnages comiques unidimensionnels, voire rejeté parce qu'il ne correspond pas à l'image. Il y a des jours où Omar rentre dans son petit appartement, épuisé par des auditions ratées, se demandant s'il a vraiment sa place dans ce monde. Mais c'est sa résilience, forgée pendant ces années difficiles à Trappes, qui le maintient en vie. Il apprend sans cesse, de la manière de se tenir devant la caméra à la manière de transmettre l'émotion à chaque réplique. Et surtout, il apporte avec lui une qualité particulière, la sincérité. Omar ne jouait pas, il vivait chaque rôle, et c'est ce qui a attiré l'attention des réalisateurs. En 2011, Omar Sy s'est fait connaître grâce à son rôle de Driss dans Intouchable, un film qui a non seulement changé sa carrière, mais aussi le regard du monde sur le cinéma français. Ce film, qui raconte l'amitié entre un gardien noir des bidonvilles et un aristocrate paralysé, a été non seulement un succès commercial, avec plus de 400 millions de dollars de recettes mondiales, mais aussi un phénomène culturel. Omar, avec son sourire éclatant et son énergie explosive, a incarné un Driss à la fois drôle et profond, fort et vulnérable. Il n'a pas seulement joué, il a aussi transmis un message d'empathie, montrant comment les gens peuvent surmonter les barrières de classe, de couleur de peau et de circonstances pour se retrouver. Le succès d'Intouchable a fait d'Omar Sy l'un des acteurs les plus appréciés de France. Il a remporté un César en 2012, surpassant des grands noms comme Jean Dujardin, et est devenu le premier acteur noir à recevoir cette récompense. Ce soir-là, en montant sur scène, Omar n'a pas beaucoup parlé de lui, mais a remercié sa famille, Trappes et ceux qui ont cru en lui. Ce n'est pas seulement une récompense pour moi, mais pour tous ceux à qui on a dit qu'ils n'y arriveraient pas, a-t-il déclaré d'une voix étranglée mais pleine de fierté. Après Intouchable, Omar est devenu une star internationale. Il a reçu des offres d'Hollywood et a joué dans des films comme X-Men, Days of Future Past, Jurassic World et Inferno, où il a égalé Hugh Jackman et Tom Hanks. Mais ce qui distingue Omar, ce n'est pas seulement son talent, c'est aussi son style. Il apporte de l'authenticité à chaque rôle, du super-héros doté du pouvoir du temps à l'archéologue confronté aux dinosaures. Sa voix grave, teintée de trappe, crée toujours une proximité avec le public. Il ne cherche pas à être une star hollywoodienne tape à l'œil, mais conserve son identité. Un homme de couleur,
élevé dans la pauvreté, au cœur ouvert et au sourire indéfectible. L'influence d'Omar ne s'arrête pas au cinéma. Il est devenu un symbole de diversité pour les jeunes des banlieues populaires qui pensaient autrefois que le rêve hollywoodien était impossible. Il s'implique dans des campagnes sociales pour l'égalité et la lutte contre le racisme, non seulement en France, mais partout dans le monde. À Trappes, il a fondé une fondation pour soutenir les enfants et leur donner accès à l'éducation et aux arts. Omar Sy n'est pas seulement un acteur, c'est une source d'inspiration qui a prouvé que depuis les rues poussiéreuses de Trappes, une étoile peut briller dans le ciel du monde. Sous les projecteurs d'Intouchables et de ses rôles à Hollywood, Omar Sy apparaissait comme un symbole invincible de réussite, un homme qui avait surmonté tous les obstacles pour atteindre le sommet. Mais plus la lumière brillait, plus l'obscurité était profonde. Derrière son sourire radieux et ses discours inspirants, Omar était confronté à des conflits, non seulement extérieurs, mais aussi intérieurs. En 2017, alors qu'il était au sommet de sa carrière avec de grands projets à Hollywood, un incident a bouleversé sa vie, bouleversant le monde et remettant en question la vérité cachée derrière les projecteurs. Le plus grand conflit de la carrière d'Omar est né dans l'industrie cinématographique elle-même, où il était autrefois salué comme un symbole de diversité. Après le succès d'Intouchables, Omar a déménagé à Los Angeles pour saisir des opportunités à Hollywood, espérant faire connaître son histoire à un public international. Mais il a vite compris que, si son talent pouvait lui permettre de décrocher de grands rôles, les préjugés liés à sa couleur de peau et à ses origines constituaient encore des obstacles invisibles. Dans une rare interview accordée à un magazine français en 2018, Omar a évoqué les refus de rôle qui lui ont été reprochés parce qu'il n'avait pas la bonne image ou parce que le public américain n'acceptait pas un acteur noir dans un rôle principal. Ces refus, bien que formulés poliment, ont été comme des coups de poignard dans son estime de soi. Ce conflit ne venait pas seulement d'Hollywood. En France, Omar a dû essuyer les critiques de certains critiques et collègues qui l'accusaient de s'être vendu à Hollywood, abandonnant son identité française à la recherche d'un glamour superficiel. Certains articles l'ont même qualifié de traître de trappe, en référence à son départ de sa patrie pour poursuivre le rêve américain. Ces critiques, même émanant d'un petit groupe, ont laissé Omar avec un sentiment d'incompréhension. « Je n'ai pas quitté Trappes. J'ai emmené Trappes avec moi », a-t-il déclaré dans une interview accordée à France 2. Chaque rôle, chaque histoire que je raconte est pour des gens comme moi, qui ont grandi dans des quartiers populaires. Mais ces explications ne semblaient pas suffisantes pour dissiper les soupçons. L'incident le plus marquant s'est produit en 2017, lorsqu'un procès a éclaté concernant un contrat publicitaire avec une grande marque française. Omar était accusé d'avoir rompu son contrat en refusant de participer à une campagne publicitaire qu'il jugeait subtilement raciste. L'affaire, bien que finalement réglée à l'amiable, a terni l'image d'Omar auprès de certains téléspectateurs et sponsors. Il s'est retrouvé dans une situation difficile, soit continuer à travailler sur des projets contraires à ses valeurs, soit défendre ses convictions, quitte à s'isoler. Omar a choisi la deuxième voie, mais il en a payé le prix. Le silence suspect de certains de ses collègues et amis du milieu. Ceux qui l'avaient autrefois applaudi au César gardaient désormais leur distance, comme s'ils craignaient d'être impliqués. Un sentiment d'injustice envahissait Omar. Il confia un jour à un ami proche qu'il y avait des nuits où il n'arrivait pas à dormir, se demandant s'il avait fait quelque chose de mal en refusant de se plier au système. Le silence de ceux qu'il considérait autrefois comme des alliés le rendait plus seul que jamais. Lors d'un rare moment, debout devant le miroir de son appartement de Los Angeles, Omar s'est regardé et s'est demandé : « Cette gloire en vaut-elle la peine ?» Mais c'est dans ces moments sombres qu'il s'est souvenu du conseil de sa mère. « Il faut bien vivre, car tu es l'espoir. » Et c'est cette flamme qui l'a soutenu, malgré son cœur meurtri.
La décision de quitter plusieurs grands projets hollywoodiens en 2018 a été une décision audacieuse, mais douloureuse. Omar n'a pas été exclu publiquement, mais son retrait s'est fait discrètement, tel un soldat quittant le champ de bataille sans fanfare. Il est rentré en France, non pas pour trouver la lumière, mais pour se retrouver. Le procès et les conflits, s'ils n'ont pas détruit la carrière d'Omar, ont laissé une brèche dans l'image parfaite que le public s'était forgée de lui. Mais pour Omar, ce n'était pas un effondrement, mais une opportunité de se redéfinir, de prouver qu'il n'était pas seulement une star, mais une personne aux convictions et aux valeurs inébranlables. Alors que les projecteurs hollywoodiens s'éteignaient, Omar Sy a choisi de ne pas disparaître ni sombrer dans l'oubli, comme beaucoup d'autres stars. Il est plutôt rentré en France, où il a trouvé du réconfort dans les choses les plus simples, la famille, un foyer et des projets importants. En 2019, Omar s'est installé dans un petit village près d'Aix-en-Provence, où lui, sa femme, Hélène et leurs 5 enfants ont construit une maison loin de l'agitation de Paris et de Los Angeles. Leur maison, avec son jardin d'oliviers et de lavande, est devenue le havre de paix d'Omar après des années passées dans le tourbillon de la célébrité. Après avoir quitté Hollywood, Omar s'est concentré sur des projets de films indépendants en France, où il a pu choisir librement les rôles qui lui tenaient à cœur. Il a joué dans Le Chant du Loup, 2019, un drame de guerre dramatique, puis dans Police, 2020, où il incarne un policier confronté à des conflits moraux dans son travail. Ces rôles n'ont pas généré d'énormes revenus comme Intouchable ou Jurassic World, mais ils ont permis à Omar d'explorer de nouvelles facettes de lui-même, passant du statut d'humoriste à celui d'artiste aux multiples facettes, prêt à affronter des histoires complexes et profondes. En dehors du cinéma, Omar consacre du temps à des actions discrètes mais significatives. Il développe les activités de l'association C'est que du bonheur qu'il a fondée à Trappes et qui vient en aide aux enfants hospitalisés et à leurs familles dans le besoin. Omar se rend régulièrement dans les hôpitaux pour enfants, apportant sourire et histoire pour encourager les enfants qui luttent contre la maladie. Il est apparu non seulement comme une star, mais aussi comme un frère et un ami, prêt à passer des heures à écouter et à partager. Lors d'une visite à l'hôpital en 2020, il a raconté son enfance à un garçon atteint d'une maladie incurable. Quand la vie est dure, il faut trouver un peu de feu en soi. Cela vous mènera plus loin que vous ne le pensez. Omar a également commencé à écrire une autobiographie, un projet qui lui tient à cœur depuis longtemps. Le livre, dont la publication est prévue en 2022, ne se limite pas à son parcours de trappes à Hollywood, mais aborde aussi ses profondes réflexions sur la célébrité, la famille et l'authenticité. Loin d'être un récit vantard de réussite, ce livre est une confession sincère de ses erreurs, de ses moments de doute et de la façon dont il s'est retrouvé après les tempêtes. Le public a accueilli le livre avec amour, non seulement parce qu'Omar était une star, mais aussi parce qu'il le voyait comme une personne authentique, avec ses blessures et ses espoirs, comme tout le monde. Malgré de nombreuses propositions pour revenir à Hollywood, Omar a choisi de ne pas revenir comme le public l'espérait. Il a refusé des rôles importants dans des blockbusters, se concentrant sur des projets plus modestes où il pouvait préserver sa liberté créative. « Je ne veux pas être une star juste pour apparaître à l'écran », a-t-il déclaré lors d'une interview. « Je veux raconter des histoires marquantes, même si ce n'est que pour une seule personne. » Cette décision, bien que regrettable pour certains fans, témoigne de la détermination d'Omar à vivre selon ses valeurs plutôt que de courir après les projecteurs. À 47 ans, en 2025, Omar Sy déborde d'énergie, mais les signes du temps commencent à peser sur son corps et son âme. En 2023, Omar a subi une opération du cœur pour traiter un rythme cardiaque irrégulier, découvert après un évanouissement pendant le tournage. L'opération, bien que réussie, l'a forcé à affronter la réalité. Il n'était plus le jeune homme qui courait dans les rues de Trappes ou des studios hollywoodiens. Il a commencé à ralentir,
passant plus de temps avec sa famille et des choses simples comme se promener dans le jardin, jouer avec ses enfants ou s'asseoir avec Hélène pour admirer le coucher de soleil. La santé d'Omar a également été affectée par ses années de travail incessant. Il a un jour confié que les journées de tournage incessantes, avec leurs horaires de chargés et la pression médiatique, avaient épuisé son corps. Après l'opération, il a commencé à se concentrer sur le bien-être, du yoga à la méditation, des méthodes apprises de sa femme. Hélène, qui a toujours été d'un grand soutien, a aidé Omar à trouver l'équilibre. Il parlait d'elle avec une profonde gratitude. Hélène est le feu de ma maison. Quand je suis fatigué, elle me rappelle que la vie ne se résume pas au travail, mais aux moments passés ensemble. Ces années-là, Omar s'est enrichi plus que jamais. Il a commencé à réfléchir à la vieillesse, à l'oubli que connaît toute star. Dans une interview début 2025, il avouait « Je n'ai pas peur d'être oublié. Je veux juste laisser quelque chose de précieux derrière moi en partant. » Omar ne recherchait plus les projecteurs, mais souhaitait vivre pleinement, être père, mari et ami. Il retournait régulièrement à Trappes, où il organisait des projections gratuites pour les enfants, partageant avec eux ses rêves et ses astuces pour surmonter les difficultés. L'émotion et le regret se mêlaient à la réaction du public envers Omar. Les fans d'Intouchables espéraient encore un grand retour, mais beaucoup appréciaient son choix d'être fidèle à lui-même. Les publications sur les réseaux sociaux mentionnaient souvent Omar avec gratitude, le qualifiant de « héros de Trappes » ou de « l'homme qui a apporté le sourire au monde ». Mais il y avait aussi des personnes indifférentes, de nouveaux publics qui ignoraient son parcours. Et cela le faisait sourire. C'est la vie. Tout le monde ne se souvient pas de vous, mais l'important est de se souvenir de qui vous êtes. L'héritage d'Omar Sy ne se limite pas à des films ou à des récompenses. Il a laissé un message de bienveillance sur la capacité à surmonter les préjugés et les difficultés pour vivre une vie pleine de sens. Sa fondation C'est que du bonheur a aidé des milliers d'enfants à accéder à l'éducation et aux soins de santé. Et les histoires qu'il raconte dans son autobiographie ont inspiré des millions de jeunes à travers le monde. Omar a également laissé un héritage spirituel. Chacun, d'où qu'il vienne, peut écrire sa propre histoire. À Trappes, une petite rue porte son nom, une façon pour sa ville natale d'honorer le fils qui a apporté la lumière des bidonvilles au monde. Omar Sy, derrière le halo d'une étoile, est un homme au cœur ouvert, marqué par les cicatrices, mais aussi par l'espoir. Des rues pauvres de Trappes aux grandes scènes d'Hollywood, il a vécu une vie non seulement pour briller, mais aussi pour illuminer les rêves des autres. Il était Driss dans Intouchables, un père dévoué, un ami toujours source de rire, mais surtout, il était Omar, qui n'a jamais oublié ses racines. Mais nous, le public qui l'a applaudi, rit de ses blagues. L'avons-nous traité équitablement? Comprenons-nous vraiment les épreuves et les souffrances qu'il a surmontées pour nous apporter la joie? Prenez un moment pour réfléchir au parcours d'Omar Sy, à la façon dont il s'est relevé des jours les plus sombres pour devenir un symbole de bonté et de détermination. Souvenez-vous de lui, non seulement pour ses films, mais aussi pour les valeurs qu'il a transmises, la sincérité, le courage et l'amour de la vie. Et surtout, demandez-vous, que faites-vous pour écrire votre propre histoire? Levez-vous comme Omar et poursuivez vos rêves, même les plus difficiles. N'oubliez pas de sonner la cloche et de vous abonner à la chaîne pour continuer à découvrir des histoires inspirantes. Des histoires qui nous rappellent qu'à l'intérieur de chaque être humain, il y a un feu qui attend d'être allumé, qui attend d'être allumé, qui attend d'être allumé, qui attend